Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de la chaîne 2 et c'est l'heure des informations sur la 2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, la 17e édition de la rentrée littéraire du Mali s'ouvre le 18 février prochain. C'est là jusqu'au 22. Les organisateurs ont dévoilé l'agenda de ce rendez-vous qui se tient au musée Mousso Kounda. Une quinzaine de stands de slam, entre autres, sont attendus. Aïssata Yanogo nous édifiera dans ce journal. Demain 13 février, le monde célèbre la radio dans toute sa diversité. Eh bien, elle est incontournable dans la diffusion des informations, de l'éducation et voire la formation. Aujourd'hui, quel défi pour la radio face aux médias en ligne ou aux réseaux sociaux? Kouroutoum Diarra est allé à la rencontre des professionnels des radios et des citoyens bamakois à suivre son dossier dans cette édition. Elle est déjà installée dans ce studio pour la page internationale. Il s'agit de Fanta Mama Nientao. Fanta, bonjour. Bonjour, Mamtou Dante. De quoi doit-on parler aujourd'hui? Alors, direction en Sud-Afrique. La réforme foncière suscite une controverse majeure, aussi bien sur le plan national qu'international. Ensuite, au Niger, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé le lundi passé à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse Adiza, renversée par un coup d'État en juillet 2023. Ce sont les grandes lignes de la page inter de ce 12h. Mamtou Dante, le reste sera développé dans un instant. Merci, à tout à l'heure donc pour la présentation. Vous avez au microphone Mamoutou Dante. Tout d'abord, cette nouvelle, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a présidé mardi le lancement du programme désarmement, démobilisation et réinsertion et intégration des ex-combattants. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Le programme en question qui couvre la période 2024 et concerne 3000 ex-combattants. Le ministre Ouagué a saisi l'opportunité pour insister sur la rigueur et la transparence dans le processus de réinsertion. Bamako va abriter du 18 au 22 février 2025 au musée Mousso Kounda la 17e édition de la rentrée littéraire du Mali. Et pour cela, une conférence de presse s'est tenue ce mardi au restaurant Pirogue de Bamako. L'objectif est de permettre aux jeunes écrivains d'exposer leurs œuvres. Le thème retenu pour cette année est l'Afrique des jeunes. Au menu de cette édition, des débats avec des thématiques basées sur un salon du livre abritant une quinzaine de stands, de slam entre autres, de nombreux pays aussi sont invités. Et c'est ce que nous dit Aïssata Yanogo. Rentrée littéraire du Mali, 17e édition. L'événement se tient à Bamako du 18 au 22 février. L'Afrique des jeunes, c'est autour de ce thème que se tient l'événement. Un thème qui met en exergue les jeunes écrivains et éditeurs. Ibrahima Aya, directeur de la rentrée littéraire du Mali. C'est un événement qui chaque année accueille des auteurs de 5 continents pour dialoguer avec le public malien autour d'un thème. Cette année, c'est l'Afrique des jeunes. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur les jeunes auteurs, que ce soit malien ou ailleurs. Christian Bakou Traoré est un jeune écrivain qui y prendra part pour la première fois. Je suis très content et fier surtout parce que ça fait 17 ans que la rentrée littéraire a été créée et moi je n'avais pas participé. Le fait de participer cette année déjà, c'est pour moi une grande fierté, une sorte de réussite parce que prendre part à un événement comme la rentrée littéraire, déjà rentrée littéraire c'est qui est énorme. En tant que jeune auteur, c'est vraiment une chance inouïe. Au programme de cette rentrée, des conférences, débats sur des thématiques, un salon du livre abritant une quinzaine de stands, des slams, des projections de films, entre autres. Ibrahima Aya, directeur de la rentrée littéraire du Mali. Il est important de disposer d'un espace, d'un lieu, donc d'un salon, où ces œuvres peuvent être achetées, où l'on peut rencontrer les auteurs de ces œuvres et nous invitons le public à investir les lieux où l'événement se tient pour dialoguer, discuter, écouter les échanges autour de différentes thématiques qui vont aborder la question des jeunes, en fait les enjeux et les défis liés à la jeunesse africaine. Outre les participants maliens, cette 17e édition verra représenter plusieurs autres pays d'Afrique et du monde. Elle sera sanctionnée par une cérémonie de 4 prix littéraires comme pour récompenser les meilleures productions récentes.
Eh bien, on reste toujours avec les jeunes. Cette fois-ci, la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne, mandat 2025, vient de tenir sa première assemblée générale ici à Bamako. L'objectif était la validation du plan d'action du comité directeur et la prestation du serment des membres du nouveau bureau. Le comité a placé son mandat sous le thème « Construire une jeunesse émergente et résiliente par le leadership et l'entrepreneuriat ». Cheikh Oumar Kamara a suivi cette assemblée générale pour InfoCité. Il s'agit, à travers le lancement officiel du mandat 2025, de faire la passation des charges entre le président de la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne 2024 et celui de 2025, le nouveau qui prend fonction. C'est là après l'adoption du procès verbal et la signature du document. La nouvelle équipe de 27 membres est désormais en charge de mener les activités différentes de cette organisation au titre de l'exercice 2025. Mokhtar Diop, président de la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne, mandat 2025. Dès mon arrivée dans cette organisation, j'ai toujours rêvé de la servir. Aujourd'hui, ce poste de président me donne d'une certaine manière la possibilité de pouvoir servir l'organisation au plus haut niveau, on va dire. Les missions de ce bureau, c'est toujours de former les jeunes. Nous avons à la Jeune Chambre 4 domaines d'opportunités, ce qui guide toutes nos actions, à savoir le domaine du développement individuel, c'est-à-dire la formation, renforcer la collaboration de cette organisation avec des organisations juvéniles au sein de la DCI et en dehors de la DCI. Mais surtout, nous allons miser sur la communication. Ce fut un moment de bonne ambiance pour souhaiter bon vent au nouveau bureau, comme pour dire que c'est parti pour une année d'initiative en faveur de la jeunesse. Les nouveaux membres ont prêté serment et ont été renvoyés à leurs obligations en vertu des dispositions de la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne. Célia Dalmeida, marraine. Je leur lance le message de la persévérance. Leur slogan, c'est Esprit Maestro, et j'espère qu'ils pourront mener ce mandat avec maestria pour arriver donc à impacter de manière très positive la Jeune Chambre internationale Mali et les JC en général. Mamadou Oumar Siribé, haut patron du mandat 2025. Ce que nous venons voir ici par cette première assemblée, vraiment formidable. Tout s'est passé en bon ordre et dans le bon timing. Nous ne pouvons que les féliciter et leur dire que la jeunesse a besoin de formation en leadership et en entrepreneuriat, qui est d'ailleurs leur créneau. Bamako Lanterne est l'une des organisations jeunes des 52 chambres internationales au Mali. Elle a été officiellement créée en 2017 et entend recruter beaucoup de jeunes pour élargir son champ d'action afin de relever ses nombreux défis. Bien, bonne chance au nouveau bureau. 712 jeunes filles et garçons ont reçu leur attestation suite à l'achèvement des études des futurs professionnels de la santé de l'école de santé Koro de Niamana. Il s'agit de la 8e promotion des jeunes sages-femmes. Cette année, la cérémonie s'est tenue dans une ambiance festive et solennelle, réunissant étudiants, enseignants et familles des récipiendaires. Le compte rendu, c'est avec Suzanne Traoré. C'est dans une ambiance festive et riche en couleurs que les 712 jeunes étudiants sortant de l'école de santé Koro de Niamana ont reçu leur attestation. Les responsables de l'école ont mis en avant l'importance de la formation reçue et le rôle crucial que ces nouveaux diplômés joueront dans le système de santé du pays. Dr Yakuba Bakayoko, promoteur de l'école de santé Koro. C'est une école de santé cosmopolite qui a été créée depuis 2014, qui est reconnue par l'État et qui a formé beaucoup d'agents de santé sur le territoire du Mali. On a les 3 premiers nationaux. En plus de cela, on a le 7e national. Et ce n'est pas une première à l'école de santé Koro. Cette 8e promotion de l'école de santé Koro de Niamana porte le nom du docteur Abdraman Togo, gynécologue obstétricien à l'hôpital du Mali, parrain de l'événement. Ce dernier lance un cri de cœur à l'endroit des jeunes récipiendaires. Ce que je leur demande, d'appliquer avec rigueur et loyauté les règles de la déontologie médicale. Je veux que la santé avance au Mali. Des sketchs d'illustration des prestations artistiques ont donné une autre ampleur à la cérémonie. Nomoro Sanata Diabaté, sage-femme novice, nous partage ses projets futurs avec un grand sourire aux lèvres. Toute contente aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire quand même, je rends grâce à Dieu. Je compte aider les femmes qui sont en difficulté, surtout si je peux diminuer le taux de mortalité des femmes et des enfants. Être là pour les femmes, les aider, les conseiller pendant la grossesse, pendant l'accouchement, dans les suites de couches et pendant l'allaitement aussi surtout. L'administration de l'école de santé a saisi cette occasion pour émettre des attestations de reconnaissance aux partenaires et au corps professoral. Cette cérémonie marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une aventure passionnante au service de la population.
À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et bonjour Fanta Mamanientao. Bonjour Dante. Voilà, nous commençons cette page internationale par le Niger où l'ONU appelle à la libération de Mohamed Bazoum. Exactement, depuis 18 mois après le coup d'État au Niger, Mohamed Bazoum est toujours retenu par les militaires. Le président renversé est privé de tout contact, y compris avec ses avocats. Seul son médecin est autorisé à leur rendre visite. L'ONU dénonce une détention arbitraire et appelle à sa libération immédiate. En RDC, les déplacés de Goma sont forcés de quitter les camps sur ordre du M23. Dans le camp de Boulengo, à Goma, les coups de marteau résonnent tandis que les habitants demandent leurs abris de fortune. Depuis samedi, les déplacés ont reçu un ultimatum des rebelles du M23, 3 jours pour partir. Cette situation marque un tournant brutal pour des milliers de personnes ayant fui les violences répétées dans l'est de la République démocratique du Congo. Des camps comme Boulengo, Lunchangala arbitraient des familles déjà déracinées par les conflits successifs. Aujourd'hui, elles se retrouvent à nouveau sans refuge. Et bras de fer en Afrique du Sud autour de la loi sur l'expropriation des terres. Tout à fait. L'Alliance démocratique, deuxième parti politique du pays et membre de la coalition gouvernementale, a engagé un recours en justice contre la loi sur l'expropriation des terres, adoptée par le président Cyril Ramaphosa. Cette législation permet à l'État de saisir des terres sans compensation dans certaines circonstances, notamment lorsque des négociations pour un pays rachat équitable ont échoué. Enfin, à Madagascar, la lutte contre la corruption avance timidement selon Transparency International. Oui, Dante, selon l'indice annuel de perception de la corruption établi par le mouvement Transparency International dans 180 pays, le pays obtient en 2024 le score de 26 sur 100, 0 étant le plus haut niveau de corruption. C'est un point plus que l'année passée. Une avancée peu significative qui relève davantage de la méthode de calcul de l'indice que de progrès notables. La vice-présidente mondiale de Transparency International. Elle fait partie des voix qui réclament aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur le sol malgache. Merci Maman Fanta Mama Nientao, bien sûr, pour toutes ces informations. Je t'en prie, Dante. Nous arrivons bien sûr au dossier du jour. Dans ce journal, Le Monde célèbre demain 13 février la journée mondiale de la radio, une pensée aux professionnels de ces médias qui continuent de jouer un rôle clé dans la diffusion de l'information. Cependant, face à l'essor des réseaux sociaux, les stations radio doivent innover pour maintenir leur audience et s'adapter aux nouvelles habitudes des auditeurs. Notre reporter Kouroutoumou Diara est allé à la rencontre des acteurs du secteur et du public pour recueillir leurs avis sur la radio et les médias sociaux. Suivons son dossier, en tout cas un dossier de la rédaction. La radio, longtemps considérée comme un pilier essentiel de l'information et du divertissement, se trouve aujourd'hui en pleine transformation dans un environnement médiatique en évolution. Avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, elle n'est plus la seule à retenir l'attention du public. Issa Kaba Sidibé, journaliste à Radio Renouveau FM, souligne l'influence croissante des réseaux sociaux sur le paysage médiatique. Ça a changé nos programmes parce qu'on est obligé d'abord de traiter l'information, surtout de relever les côtés fake news. On a des programmes pour lutter contre les mauvaises informations. Dans ce secteur en pleine mutation, certains citoyens estiment que la radio a perdu son importance dans la quête de l'information. Boucha Maïga, citoyenne. Je suis très souvent les réseaux sociaux. À Oxygène FM, nous avons rencontré le directeur des programmes, Hamidou Tandina, qui donne son avis sur l'évolution de la radio à l'ère du numérique. Les médias sociaux constituent un véritable menace pour le contenu de nos radios. Nous sommes là, en partie toute la journée et la nuit. On fait de très belles émissions. Aujourd'hui, les radios n'ont plus de partenaires, donc c'est compliqué. Le choix de la radio au profit des réseaux sociaux ou l'inverse n'est pas envisageable pour Kemeso Mamadou, citoyen. Il pense à une complémentarité
des deux. Je suis les informations dans tous les deux chaînes, les réseaux sociaux et puis à la radio. Du côté des professionnels du secteur, l'adaptation est perçue comme une nécessité. Pour Nyanya Aliou Traoré, chef de la radio Chaîne 2, les réseaux sociaux ne freinent en rien le développement des programmes radiophoniques. Nous avons toutes nos grandes éditions, notamment l'édition de 12h et de 18h qui sont enregistrées en radio filmée que les auditeurs peuvent retrouver à tout moment sur les plateformes numériques de l'ORTM. On ne peut pas dire qu'on est en réelle coupure avec nos éditeurs, donc l'ORTM est en phase avec cette révolution digitale. Si la radio a su traverser les époques, son avenir repose désormais sur sa capacité à tirer profit des outils numériques sans les renier. Ce qui fait la force, c'est surtout sa proximité avec le public, son instantanéité et son ancrage dans le quotidien des auditeurs. Vous êtes à l'écoute de la Chaîne 2. Les nouvelles du temps avant de clôturer ce journal, les thermomètres affichent aujourd'hui 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h38. Voilà, c'est la fin de ce journal présenté par Mamoutou Dante, réalisation Kinta Togora et Salimata Konate, mise en onde Penda Diallo, mise en ligne cette fois-ci Badji Penda Dao, bien sûr Penda Dao, mise en ligne cette fois-ci Badji Touré, et coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute, ne vous déconnectez pas surtout, tout à l'heure ça sera Magazine des Sports avec Bouraïma Diallo, Hawa Kamisoko et Moussa Diabaté. Merci, à très bientôt.